j'ai bien aimé le live action de Lilo et Stitch. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va enfin pouvoir faire les critiques. On va faire donc dans un premier temps le live action de Lilo et Stitch que j'ai vu. Donc j'ai vu plein de films, donc il y aura pas mal de critiques qui vont arriver, plus les deux prochains Jurassic Park, avant d'enchaîner avec la trilogie Jurassic World. Et là on va commencer avec Lilo et Stitch. Il y a pas mal de vidéos, j'ai trop de vidéos à faire. Intelligent. Moi je trouve encore une fois que le mot que j'ai réussi à trouver, c'est intelligent. Tout simplement parce qu'ils ont réussi, Disney, à réadapter, à réécrire donc l'histoire de Lilo et Stitch. Alors pour autant, je n'ai pas vu tous les remakes live action de Disney, mais en même temps, il y en a tellement que j'ai pas le temps. Et même si j'avais le temps, j'ai pas envie de me poser pour les voir. Ça ne sert à rien, juste Disney n'arrive pas à se renouveler. Mais bon, bref, du coup, on retrouve, c'est la même histoire, globalement. Certes, c'est la même histoire, mais en même temps, quand tu décides de faire un remake, t'es obligé de reprendre la même histoire. En revanche, ce qui est intelligent, c'est qu'ils ont réinterprété, enfin, pas réinterprété, mais comment dire, réadapté certaines situations, pas mal de situations. Il y en a qui ont complètement été effacées, rayées de la carte, et d'autres qui ont été greffées. Donc, notamment, Constant, il y a le personnage de Lilo aussi, donc le personnage de la sœur. Il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, qui ont été donc du coup pour leur donner un peu plus de profondeur. Et du coup, ça sert le récit, ça sert le film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a donc pas mal de scènes assez drôles. Donc le film est rigolo, voilà, il est assez amusant. Pas mal de scènes un petit peu où Stitch fait des bêtises, où il fait un peu le fou évidemment, qui ont été donc du coup pareil réinventées, complètement réécrites. Donc c'est une petite refonte, donc ce film, et c'est un peu frais, du coup voilà, j'aime bien. C'est pas frais, voilà, mais voilà, j'ai pas vu tous les remakes live action, mais grosso modo les remakes live action Disney, c'est exactement la même chose que le film d'animation, mais avec des acteurs. Et du coup, c'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Surtout qu'encore une fois, il y en a une quantité mais astronomique. Tous les ans, tu as au moins 2 à 4 live action. Que ce soit sur la plateforme Disney Plus ou au cinéma, t'en as trop. Donc ces 10 dernières années, il y en a eu beaucoup trop, donc des films de live action. Donc je ne sais pas combien, mais on les compte même plus. On va clairement spoiler le film. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé globalement. Voilà. Donc on va spoiler, on va rentrer dans le détail. L'acteur Chris Sanders qui faisait la voix de Stitch, qui refait la voix de Stitch en VO. Et pareil pour Emmanuel Garijo, donc qui revient en Stitch et en David le surfeur. Il y a l'absence donc du capitaine Gantu, je crois, c'est ça, enfin oui, j'ai le capitaine Gantu, qui a complètement été rayé, donc supprimé donc du film. Et du coup, le méchant en fait, c'est devenu donc du coup Jumba, qui était le créateur de Stitch, et ils ont complètement changé ça. Et c'est intelligent de leur part, mais en même temps, je savais que moi j'aimais bien le personnage de Gantu, et le revoir, certes ça aurait été un peu la même chose, mais là ils ont un peu entre guillemets, enfin entre gros guillemets, pris le risque de se détacher de Gantu. Après je sais pas du tout à quoi c'est dû, qu'est-ce qui a fait qu'au final il n'est pas dans le film. Est-ce qu'ils avaient vraiment pas le choix, ils ont dit non c'est pas un choix, ils pouvaient pas le faire, voilà. Ou est-ce que si c'est le choix, dans ce cas là est-ce que vous approuvez, ou est-ce que vous dites qu'ils avaient tort et tout. Quoi qu'il en soit, Gantu est absent et du coup c'est Jumba le méchant, et j'ai trouvé ça super intelligent qu'une fois sur Terre, les deux, donc Jumba et Plickly, donc du coup incarnés respectivement par Zach Galifianakis et Billy Magnussen. Donc d'ailleurs au passage Zach Galifianakis, je suis trop content de le revoir, ça fait depuis très longtemps que je l'ai pas vu dans un film. Donc voilà, il tourne plus trop, enfin je sais plus dans quoi il tournait dernièrement, mais du coup, je trouve ça super intelligent qu'ils ont décidé donc de les faire se transformer en humains, donc de copier du coup l'apparence physique d'un humain, plutôt que de se cacher comme il l'a fait dans le dessin animé. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais on ne doit pas forcément faire de distinction entre l'animation et puis le live action, parce qu'en soi c'est pareil, ça reste donc que des films pour enfants, donc les enfants ça va pas les choquer si les extraterrestres se déguisent juste en portant des vêtements, un chapeau, une paire de lunettes de soleil énormes pour cacher leurs yeux bizarres d'extraterrestres. Et en même temps moi je me dis en fait non, c'est ce qu'il fallait faire, ce petit twist scénaristique, enfin ce petit détail a son importance, et au contraire c'est cool qu'ils aient fait appel du coup à de vrais acteurs, et aussi au niveau. Après vous allez me dire ouais non c'est juste aussi pour faire des économies niveau CGI, ils savent que le film va être un carton et en plus ils jouent dessus derrière, voilà, même si le film aurait rapporté de l'argent quoi qu'il en soit, il aurait été rentable et tout, ils ont quand même gardé un peu leur sous de côté pour la CGI, c'est un peu des. Voilà quoi, ils voulaient pas trop en mettre. Alors c'est peut-être vrai aussi, mais pour moi encore une fois c'est une bonne idée, et du coup
comment dire, Jumba prend les choses en main. Moi je l'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'il était un peu comique enfin il est un peu aussi quand même, il a quand même sa petite dose de légèreté dans le film, mais c'est vraiment le méchant méchant qui veut récupérer 6 de 6, donc Stitch, le ramener. Il a clairement remplacé Gantu. Pas mal de scènes assez drôles avec lui où on crée forcément beaucoup de décalage avec l'apparence, et ça m'a plu. Donc il y a pas mal de scènes encore une fois qui ont été changées. Et on passe un très bon moment, encore une fois, ça vaut le coup. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je suis assez sélectif selon les Disney, parce que généralement, je sais très bien que ça va pas me plaire, parce que c'est un copier-coller, mais Lilo et Stitch, c'était pas un copier-coller. Il y avait vraiment des scènes qui ont changé. Le personnage du coup de Nani, donc la sœur, on lui a trouvé, elle est beaucoup plus présente dans le film que dans le dessin animé, et ça j'étais assez content, parce qu'après il y en a qui vont dire ouais mais moi ça s'appelle Lilo et Stitch, et pas Lilo et Nani, et Stitch est secondaire. Bah, au contraire, Stitch c'est clairement la créature, la créature qu'on va devoir vendre par milliers en jouets, en peluches, voilà, en pop, etc. D'ailleurs, il y a des pop et des t-shirts Stitch partout maintenant à l'occasion du film, même avant, que Disney va vouloir vendre. Mais pourtant, Nani, elle n'est pas si importante que ça. Bah, elle était très lisse, donc enfin, un peu lisse dans le premier film, donc voilà. Et là, elle a un peu plus de temps à l'écran. L'actrice, j'aime beaucoup, franchement. Donc, comment elle s'appelle Sydney Agudong, voilà, qui joue Nani. On lui a donné un intérêt de la biologie marine. Nani, elle n'avait pas du tout cette passion-là pour la biologie marine. De nouveaux éléments aussi, comme le personnage de Toutou, la voisine avec David, ce sont les voisins, et donc voilà, qui est aussi un très bon personnage parce qu'elle est là pour veiller sur elle, et bien pour prendre des nouvelles. Et au-delà de ça, on lui dit ouais, certes, tu as fait ton rôle de sœur, vous avez perdu vos parents, c'est tragique, et du coup tu as fait ton travail, à savoir t'occuper de Lilo, mais maintenant il faut que tu penses un peu à toi. Donc certes il y a Ohana, Ohana signifie famille, et la famille est très importante, mais toi aussi tu es importante, et voilà, il faut, enfin, comment dire, il y a des choses qui sont importantes pour toi, qui ne concernent pas forcément Lilo, mais malgré tout, bah, tu pourrais quand même continuer à veiller sur elle de loin, et quand même vivre ta vie, voilà, tu peux faire tes études, étudier la biologie marine, et ça c'est cool. Ça donne donc un peu de développement, ça en plus du fait qu'effectivement que Nani s'inquiète pour sa sœur Lilo, veille sur Stitch, sauve Stitch à la fin du film. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été ajoutées, et du coup ça m'a plu. Donc par contre concernant Lilo, on a enlevé le fait qu'elle est, comment dire, qu'elle avait un passe-temps pour photographier des hommes à la plage, quoi, du coup, où effectivement elle photographiait du coup le grand bonhomme avec sa glace, avec la boule de glace qui tombe, mais il est quand même là présent, donc où il laisse tomber sa petite boule de glace à 2 reprises dans le film. Il y a le personnage ou Cobra Bubbles, pareil, du coup ils ont complètement changé donc l'approche qu'il avait par rapport du coup à Stitch, enfin par rapport à Lilo. Donc il y a quand même il y a un autre intermédiaire qui est incarné par Tia Carrère. Ils ont complètement changé pas mal de choses, et du coup ça rend le film un petit peu plus légitime, même si encore une fois je n'adhère pas forcément au concept, à l'idée de remake live action. Mais Lilo et Stitch, encore une fois, c'était un de mes Disney préférés. Enfin je l'avais pas revu tant que ça, c'est vrai que je l'avais vu il y a peu. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, lui il est quand même très bien, il était très drôle, très touchant et tout. Et là, le film, pareil, c'était drôle, touchant, il y a pas mal de scènes assez drôles avec Stitch. Et en gros, c'est un des rares, enfin, c'est l'un des meilleurs, même le meilleur live action Disney. C'est très malin, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont été un peu sélectifs, un peu comme moi. Ils ont décidé donc de dire alors qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, essayer de se poser les bonnes questions. Plutôt que de se dire ah bah non on s'en fiche, les gens ont aimé en animation, du coup ils vont aimer ça en live action avec des acteurs. Non, pas forcément. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que l'équipe de Lilo et Stitch se sont posé les bonnes questions et ont pris le temps donc, de bien faire les choses. Il y a, encore une fois, il y a pas mal de développement sur Nani, sur... Alors Lilo, ouais, c'est vrai que l'actrice, elle joue très bien, elle incarne bien les émotions. Il n'y a que la scène, effectivement, de fin avec Stitch, où effectivement, j'ai pas cru, enfin évidemment, je suis sûr que les enfants n'ont pas cru à ça, que Stitch allait partir. Moi-même, je pense qu'il y a un 2 qui est prévu, je crois, parce que comme le film va cartonner, enfin, le film est en train de cartonner, pour moi, un Lilo et Stitch 2, pour moi, il peut être envisagé et puis arriver donc dans les prochaines années, c'est sûr. De même que Dragon. Pour moi, Dragon, ils vont les refaire en live action, les suites, donc voilà. N'hésitez pas du coup à dire ce que vous pensez de Lilo et Stitch. Moi, personnellement, j'ai approuvé, je trouve ça intelligent, j'ai aimé, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter.
vous abonner, et on se retrouve à très vite pour parler de d'autres critiques, d'autres projets. À très vite.